Salut chers élèves, on va commencer à faire la correction de l'évaluation hebdomadaire de la première semaine pour les sciences. ABC est un triangle tel que mesure de l'angle A est égale à 52 degrés et mesure de l'angle B est égale à 70. Donc, on peut trouver tout de suite la mesure de l'angle C, ce qui est égal à 180 degrés, en retranchant le 52 degrés et le 70 degrés. 52 et 70, ça fait 122, donc 180 moins 122 nous donne 58 degrés. Comme ça, on sait les trois angles. On a opposé à l'angle C, on sait la longueur de petit côté C est égale à 8 cm. Et on veut trouver la longueur du côté A. Donc, on va utiliser la loi de sinus. A sur sinus de A, c'est égal à petit c sur sinus de C. Et on n'a pas besoin de mettre le rapport du côté B. Comme ça, on peut trouver, en utilisant le produit en croix, la valeur de petit a. Ça sera la valeur du petit c, qui est égal à 8 cm, multiplié par sinus de l'angle A. Sinus de l'angle A, c'est sinus de 52 degrés, divisé par sinus de l'angle C, qui est égal à 58 degrés, comme on a trouvé déjà. Comme ça, tu peux prendre ta calculatrice, comme ça, et tu commences à le calculer. 8 fois sinus de 52 degrés, divisé par sinus de 58 degrés. Ok? On a trouvé que la valeur, c'est 7,4336. On préfère toujours, dans la trigonométrie, de prendre 4 chiffres après la virgule. Alors, c'est 7,4336. 7,4336. Mais il te demande après ça de trouver cette valeur approchée à 2 décimales près. Comme ça, on peut faire l'approximation. À 2 décimales près, le 3 n'agrandit pas le 3. Alors, à peu près, c'est 7,43 cm. Prêt. Deuxième question dans le devoir. On te demande de résoudre le triangle XYZ tel que, et le mot résoudre le triangle, ça veut dire savoir les 6 éléments de triangle. On doit savoir les 3 angles, on doit savoir les 3 côtés. Donc, on a la mesure de l'angle X, on a la mesure de l'angle Y, alors tout de suite, on peut calculer la mesure de l'angle Z en faisant 180 degrés moins 18 degrés plus 97 degrés. Tu peux le même faire sur ta calculatrice. Ok, alors faisons 180 degrés moins, entre parenthèses, on doit faire 18 plus 97. Alors, on a eu la réponse, c'est 65 degrés. Comme ça, on a notre valeur est égale à 65 degrés. On va poser maintenant la loi de sinus. Alors, la loi de sinus x sur sinus de x est égale à petit y sur sinus de y est égal à petit z sur sinus de z. Et on va mettre les valeurs qu'on sait déjà. Alors le petit x, on ne le connaît pas, c'est une valeur inconnue. Sinus de x, c'est sinus de 18. Petit y, on ne le connaît pas encore. On a sinus de l'angle y, c'est 97 degrés. Et petit z, on le connaît. Et c'est sinus sur sinus de z qu'on a calculé déjà. Déjà, c'est sinus de 65. Pour utiliser la loi de sinus, c'est très important d'avoir au moins 2 quantités d'un angle et un côté opposé. Un angle et un côté opposé. Comme ça, facilement, après savoir les 3 angles, on peut déterminer la longueur de x est égale à combien et la longueur de y est égale à combien en faisant le produit en croix. Alors, pour le x, maintenant, alors, pour le x, on peut le calculer. Le x, ça sera 11 fois sinus de 18 divisé par sinus de 65. On a obtenu la valeur
3,75. Ça, c'est la valeur de x. Après ça, on peut encore avoir la valeur de y. La valeur de y, en faisant le ciseau, ou le produit en croix toujours, c'est 11 fois sinus de 97, on ferme la parenthèse, divisé par sinus de 65. On a eu, la valeur c'est 12,047. Et ici, il n'a pas demandé d'approcher, c'est recommandé de prendre au moins 4 chiffres après la virgule pour être une valeur précise. Allons-y, on va voir ensemble maintenant la question 3 sur la trigonométrie toujours. ABC est un triangle, on a mesure de l'angle A, on a mesure de l'angle C. Alors, on peut trouver tout facilement maintenant la mesure de l'angle B, c'est le troisième angle, dont on sait toujours que la somme des trois angles est égale à 180 degrés. Alors, ce qui fait, c'est 180 moins 69 degrés plus 43 degrés. 43 plus 69, ça donne 112 degrés. Alors, 180 moins 112, ça donne 68 degrés. Si le périmètre de triangle est égal à 29 cm, on veut déterminer la longueur du petit b. On n'a pas besoin ici de poser toute la loi du sinus pour trouver le petit b. Ça suffit d'écrire que b sur sinus de b est égal le périmètre sur sinus de a plus sinus de b plus sinus de c. Bien sûr, on peut le faire en trouvant le petit a et le petit b et le petit c, parce qu'on a déjà le périmètre. Ok? Ça sera plus difficile, mais comme ça sera plus simple. Alors, on va essayer de chercher la valeur de petit b. Alors, le petit b sera égal le périmètre, qui est égal à 29 cm, fois sinus de l'angle b, qui est égal à sinus de 68, divisé par la somme des sinus des trois angles. Sinus de A, c'est sinus de 69, plus sinus de B, c'est sinus de 68, plus sinus de C, qui est égal à sinus de 43. Essayons maintenant de le trouver. Alors, comme vous voyez, on a fait 29 fois sinus de 68 divisé par, ok, on a sinus de 69 plus sinus de 68 plus sinus de 43, il faut faire attention aux parenthèses, et quand on appuie sur égal, on a notre solution, c'est 10,57 cm à peu près. J'espère qu'on a compris la troisième question. Prenons maintenant la quatrième question. Dans ce triangle ABC, on a 3 sinus de A est égal à 4 sinus de B est égal à 6 sinus de C. Alors, on a besoin de trouver à partir de cette égalité la forme de la loi de sinus. Bon, on peut tout facilement diviser les trois termes par le PPCM de 3 et 4 et 6. On peut le diviser par 12. Si on divise les trois termes par 12, comme on voit maintenant ensemble, et après la simplification, on va obtenir sinus de A sur 4. Le 3 se simplifie avec le 12, ça donne 4. Sinus de B sur 3. Sinus de C sur 2. Comme ça, on peut dire que le petit a est égal à 4. Non, le petit a, c'est un rapport. Le petit a, c'est pas 4, c'est 4K peut-être, on ne sait pas. On doit le simplifier. Alors, s'il demande le rapport, c'est simple. A à B à C, c'est égal 4 à 3 à 2. C'est un rapport, il faut bien respecter que c'est un rapport. Alors, le rapport entre A et B et C, c'est 4 parties à 3 parties à 2 parties. Voyons ensemble l'exercice numéro 5. Dans un triangle XYZ, on a les rapports entre les angles C1, A2, A6. Ici, il faut s'arrêter un peu
Parce que puisqu'on a dit qu'il existe un rapport entre les angles, on peut le trouver. On peut dire ensemble que mesure de l'angle X est égale une partie, on peut dire c'est K. Mesure de l'angle Y est égale 2 parties, c'est 2K. Mesure de l'angle Z est égale à 6 parties, c'est 6K. Dans la somme des 3 angles, ça sera 9K, qui est normalement doit être égal à 180. Alors le K est égal à 20. Alors on peut revenir maintenant et on dit que mesure de l'angle X est égal à 20 degrés, mesure de l'angle Y est égal à 2K, ça veut dire 40 degrés, et mesure de l'angle Z qui est égal à 6K, ça fait 120 degrés. Et on peut s'assurer que leur somme est égale à 180. Et vraiment, 60 plus 120, ça donne 180. Maintenant, on peut continuer à lire l'exercice. Il te dit qu'on sait que le petit x est égal à 12. Et on veut trouver l'aire du triangle. Pour trouver l'aire du triangle, on se souvient très bien, c'est demi le produit de deux côtés fois sinus de l'angle compris entre eux. On sait déjà tous les angles et on sait un côté, il nous manque un autre côté. Soit on trouve le y, soit on trouve le z. Disons qu'on va essayer de trouver le y. Alors, x sur sinus de x, en utilisant la loi de sinus, est égal à petit y sur sinus de y. Comme ça, on peut dire que le petit y sera égal à x, qui est égal à 12 cm, multiplié par sinus de y, qui est égal à sinus de 40 degrés, divisé par sinus de x, qui est égal à sinus de 20. Et on n'a qu'à calculer ça sur notre calculatrice. Alors, 12 fois sinus de 40 divisé par sinus de 20. Et comme ça, la réponse, c'est que y égale 22,55 cm près. Maintenant, on peut calculer l'aire du triangle comme il le demande en faisant demi x fois y fois sinus de l'angle compris entre eux, c'est l'angle z. Alors ça donne 1 demi, x c'est égal déjà à 12, c'est donné 12, le y c'est 22,55 à peu près, fois sinus de z qui est égal à sinus 120 degrés. Et on peut encore le calculer sur notre calculatrice toujours, demi, alors, fois 12, fois 22,55, fois sinus 220, et il nous a donné 117,17. Ça suffit, deux chiffres maintenant. Ça c'est l'aire, parce qu'il nous demande à 1 cm près. Alors on va l'approcher, ça donne 117 cm près. Ça, c'est les premières 5 questions sur la trigonométrie. Essayons maintenant de travailler sur la partie d'algèbre. Alors, il te demande ici dans la figure ci-contre, est-ce que y est une fonction réelle? Et pour que y soit une fonction réelle, la première condition, que chaque x a toujours une seule image en y. La deuxième méthode, c'est en utilisant, si vous vous souvenez, une droite verticale. Si on va tracer une droite verticale et on va commencer à bouger cette droite-là de cette manière, toujours la droite va rencontrer un seul point. Même en x est égal à 0, on voit clairement qu'il y a un point fermé et un point ouvert. Alors c'est un seul point. Et en continuant jusqu'à arriver à plus l'infini, il y a toujours des points. Même les flèches, ça veut dire que notre droite est illimitée. Et alors, pour toute la figure, on n'a que, toujours la droite verticale coupe la courbe en un seul point et que chaque x possède une seule image. Alors oui, c'est une fonction réelle. Y est une fonction réelle. C'est bien. Et alors, deuxième partie, il te demande de trouver l'ensemble de définitions. L'ensemble de définitions, ce sont toutes les valeurs de x permises. On a toutes les valeurs, ça existe dans notre ensemble, même en x est égal à 0, l'image c'est moins 1. En x est égal à 0, l'image c'est moins 1.
le point ouvert, ce n'est pas une image. Alors notre ensemble de définition ici, c'est toutes les valeurs réelles. Dans la figure suivante, dans les figures suivantes, on veut toujours dire que si c'est réel, oui ou non. Celle-là, non, ce n'est pas une réelle. Alors c'est une fonction non réelle. Pourquoi? Parce que il existe des valeurs de x, par exemple, prenons la valeur 1, ok. Il y a deux images, il y a l'image 3 et il y a en bas l'image moins 3. Et puisque x possède deux images, alors c'est une fonction non réelle. Pour la deuxième, oui, c'est une fonction réelle, car toujours chaque valeur de x a une seule image en y. Et si on va essayer avec le test de la droite verticale, comme celui-là, et on va commencer à faire bouger cette droite-là sur la fonction, toujours la droite verticale coupe la courbe tracée déjà en un seul point. Même en x, celle-là, hein, il y a des points ouverts, mais ce n'est pas plus qu'un point. Il ne doit pas dépasser toujours à une seule image. Mais si on te demande, puisque c'est une fonction réelle, quel est l'ensemble de définition, l'ensemble de définition ici, c'est toutes les valeurs réelles sans le 0. Le 0, il n'y a pas d'image, c'est un point ouvert en x est égal à 0 et 2, et encore c'est un point ouvert en x est égal à 0 et moins 2. Voyons maintenant l'exercice 8. L'exercice 8, il te demande juste de remplacer, mais on l'appelle une fonction à double définition. On a deux morceaux. La fonction racine carrée de x au carré plus 9, on l'applique quand x est inférieur strictement à 0. Et la fonction 5x moins 4, on l'applique quand le x est supérieur ou égal à 0. Alors, pour trouver f de 1 se trouve dans la deuxième partie, quand x est supérieur ou égal à 0. Alors, on va appliquer cette définition. Alors, f de 1, c'est égal à 5, facteur de 1, moins 4. Et on le calcule en remplaçant le x par 1 dans l'expression 5x moins 4, ça fait 5 fois 1, 5, moins 4, ça donne 1. Alors l'image de 1, c'est 1. Celle-là veut dire que le couple est égal à 1 et 1 si tu veux. Ça c'est en plus. Et pour la deuxième, on doit chercher f de moins 1. f de moins 1, ça veut dire que le x est égal à moins 1. Maintenant, x est égal à moins 1 appartient à la première définition, parce que moins 1 est plus petit que 0. Alors on va utiliser comme ça la première méthode, la première définition de la fonction. C'est racine carrée de moins 1 au carré plus 9. Ce qui donne racine de 1 plus 9, ça fait 10. Alors en moins 1, l'image c'est racine de 10. Maintenant, prenons l'exercice numéro 9. Ok, ce sont des exercices faciles, juste pour s'entraîner sur les fonctions réelles et l'ensemble de définition. Ici, il demande de déterminer l'ensemble de définition. On sait bien, l'ensemble de définition, il y a deux conditions très importantes. Pas de dénominateur nul et pas des nombres sous la racine carrée qui peut être négative. Mais maintenant, on a une racine carrée au dénominateur. Alors, on va prendre la quantité 3 moins x et on va dire que 3 moins x doit être supérieur strictement à 0 et pas égal. Elle ne peut pas être égale. Soit tu prends l'x à l'autre côté où tu fais plus x de deux membres, soit tu prends le 3, comme tu veux. Mais si on va prendre moins x supérieur à moins 3 en retranchant 3 de deux membres, on doit diviser par moins 1. Cela va changer le sens de l'équation, alors x va être inférieur à 3. Que veut dire pour nous x inférieur à 3? Veut dire, pour ceux qui ne savent pas bien appliquer sur la droite numérique, si celle-là c'est la droite numérique, et on va parler de la valeur exprès 3, alors c'est un trou ouvert, et la solution pour 3, c'est vers la gauche, c'est x inférieur à 3. Alors notre intervalle qui représente la solution ou l'ensemble de définition, ça sera de moins l'infini jusqu'à le 3 ouvert. On a dans la question 10, il te donne deux fonctions, f de x est égal à x au carré plus 1, h de x qui est égal à racine carrée de x moins 1. Alors, f de x est égal à x au carré plus 1, c'est la première fonction.
h de x c'est la deuxième fonction. Il te demande de trouver deux choses. On doit trouver f rang h de 10, mais on doit trouver premièrement f rang h de x, et après je veux trouver encore h rang f de x. Et puis on va remplacer par le 10. Demandez. F rang h de x, ça veut dire que f c'est la première fonction. On va écrire la forme de la première fonction. Et au lieu de x, je veux mettre des parenthèses. Alors ça sera x au carré plus 1. Et à l'intérieur de parenthèses, je veux remplacer par h, qui est égal à racine carrée de x moins 1. Dans l'autre, la première fonction, c'est h. Alors on va créer la forme de h. C'est racine carrée de x moins 1. Au lieu de x, j'ai mis des parenthèses. Et dans les parenthèses, je veux remplacer par la deuxième fonction f, qui est égale à x au carré plus 1. Alors, comme ça, on peut maintenant remplacer par la valeur numérique demandée. On te demande de trouver f rang h de 10. Ça veut dire racine de 10 moins 1, c'est racine de 9, qui est égale à 3, bien sûr. Au carré, ça fait 9, plus 1, ça nous donne la réponse à la fin 10. Et pour la deuxième partie, il te demande de trouver h rang f de 10 toujours. Alors on va remplacer le x par 10. 10 au carré, c'est 100. 100 plus 1 moins 1, c'est racine de 100. Et racine de 100, c'est égal à 10. Est-ce que cela veut dire pour nous que h rang f est égal à f rang h? Non. Peut-être c'est égal comme valeur numérique, c'est par hasard, mais normalement on sait premièrement que pour la forme de la fonction en x, les deux ne sont pas égaux. Mais comme valeur numérique, par hasard, on a obtenu la valeur numérique égale. Dans la question 11, si on a f de x est égal à x au carré moins 9, hx est égal à racine carrée de x plus 2, il te demande de déterminer l'ensemble de définitions de f plus h. Pour f plus h, c'est exactement de trouver l'ensemble de définitions de f et trouver l'ensemble de définitions de h et trouver la partie commune entre les deux. Et ça, c'est une méthode. L'autre méthode, c'est de faire l'addition et respecter les conditions nécessaires pour les maths. Cela veut dire pour nous que f plus h est égal à x au carré moins 9. C'est une partie polynôme, il n'y a pas d'exception, toutes les valeurs réelles sont acceptées. La deuxième partie, c'est une partie radicale, une racine carrée de x plus 2. La condition nécessaire ici, que x plus 2 doit être supérieur ou égal à 0. Alors x sera supérieur ou égal à moins 2. Donc, l'ensemble de définitions, on doit respecter les deux parties, la partie polynôme et la partie radicale. Et alors, ça commence à partir de moins 2 fermé jusqu'à plus l'infini. Ok, j'espère que c'est bien compris. La deuxième question, la même chose, mais pour h sur f. Alors, pour h sur f, on a un dénominateur comme ça, et alors on doit refuser que le dénominateur soit nul. Alors, h, c'est égal à racine carrée de x plus 2, et c'est une partie radicale racine, il ne faut pas accepter sous la racine des valeurs négatives. Et x au carré moins 4 ne doit pas encore être égal à 0. Alors, on a deux conditions à respecter là. X plus 2 doit être supérieur ou égal à 0, cela veut dire pour nous que x est supérieur ou égal à moins 2. Ça, c'est la première condition. Deuxièmement, que x au carré moins 4 est différent à 0. Alors, soit par la factorisation, soit par la racine carrée et la valeur absolue, on dirait que x au carré n'égale pas à 4. Racine carrée, alors la valeur absolue de x n'égale pas à 2. Donc, le x est différent à plus ou moins 2. Le moins 2 n'est pas dans cette définition. On travaille déjà de moins 2 jusqu'à plus l'infini. Alors, le moins 2, on va l'exclure. Et on va exclure encore le 2. Alors, l'ensemble de définition à la fin, soit tu vas l'écrire comme ça, de moins 2 jusqu'à plus l'infini, en retranchant le 2 en passant. Ça, c'est une méthode. Autre méthode pour exprimer les mêmes intervalles en refusant le plus ou moins 2, on peut l'écrire de l'autre manière, de moins 2 jusqu'à le 2 ouvert, union de 2 ouverts jusqu'à plus l'infini. Et les deux écritures sont pareilles et représentent la même chose.
Pour la question 13, il te demande de déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f de x qui est égale à racine carrée de x au carré moins 16. Puis, on veut trouver si c'est possible. Pourquoi il a dit si c'est possible? Parce que peut-être ce sont des valeurs exclues de l'ensemble de définition. Pour l'ensemble de définition, la condition nécessaire ici que x au carré moins 16 doit être supérieur ou égal à 0. Normalement, on a dit avant ça qu'on ne peut pas résoudre algébriquement une équation. Il y a une méthode de faire racine carrée et ça sera x supérieur ou égal à 4 ou x inférieur ou égal à moins 4. Cela veut dire pour nous, on peut le trouver. Mais la méthode préférable de se souvenir un peu du programme de première secondaire, on a appris à chercher le signe de la fonction. Et alors pour un peu imaginer comment est la courbe représentative de x au carré moins 16. X au carré moins 16, c'est un parabole qui a cette forme. Il a une partie négative, il a deux parties positives, il s'intersecte avec l'axe des abscisses en moins 4 et plus 4. Et on veut que x au carré moins 16 soit supérieur à 0. Où sont les parties qui sont supérieures à 0? Ce sont ces deux parties. Cela veut dire que l'ensemble de définitions là représente la première partie, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 4, et puisqu'il y a le symbole égal, c'est fermé, comme ça, union de 4 fermé jusqu'à plus l'infini. Ça, c'est l'ensemble de définition. Alors, faites attention avec moi. Est-ce que le 1 appartient à cet ensemble de définition? Non. Alors, f de 1, c'est impossible. Le 17 appartient? Oui. Si quelqu'un n'a pas bien trouvé l'ensemble de définition, il a commencé à trouver f de 1. Il va trouver que c'est 1 moins 16, c'est moins 15. Et ça, c'est faux. On ne peut pas avoir une valeur négative sous la racine carrée. Et alors, pour nous, ça c'est non défini ou c'est une valeur impossible à trouver. Là, ce qui est possible à trouver, c'est trouver f de 17. Si on remplace, ça donne 17 au carré moins 16. Ça fait racine de 289 comme racine carrée. Alors si vous voulez le calculer vite, 17 au carré moins le 16, ça donne 273. 273, c'est un nombre qu'on ne peut pas trouver la racine carrée. Alors on va le laisser, racine de 273, c'est une valeur réelle, pas de problème. Question 14. Détermine l'ensemble de définitions de la fonction caso. Alors, Bardo, on doit chercher ici les conditions nécessaires pour respecter les règles mathématiques. Premièrement, on a une partie radicale. La partie radicale, c'est 1 moins x. Alors, on doit faire 1 moins x doit être supérieur ou égal à 0, ce qui dit que 1 est supérieur ou égal à x. Alors, x est inférieur ou égal à 1. Jusqu'à présent, notre ensemble de définition, ça commence à moins l'infini jusqu'à arriver au 1 fermé, jusqu'à là. La deuxième partie, on a un dénominateur qui ne peut pas être égal à 0, 1 plus x. Alors on doit prendre ce 1 plus x là et on doit dire que ça doit être différent à 0. Alors le x est différent à moins 1. Mais le moins 1 n'existe pas dans notre intervalle, non, il existe. Donc l'ensemble de définitions, c'est notre intervalle de moins l'infini jusqu'à 1 fermé en retranchant le moins 1 qui se trouve entre les deux valeurs. Ou on peut l'écrire comme ça, de moins l'infini jusqu'à moins 1 ouvert, union de moins 1 jusqu'à le 1 fermé. Le 1, c'est accepté. Alors pour le bien refaire, normalement tu dois chercher les conditions nécessaires pour respecter en maths 1 moins x et 1 plus x. Le 1 moins x est sous la racine, alors il doit être supérieur ou égal à 0, alors x est inférieur à 1. Et on a 1 plus x doit être différent à 0, alors le x n'égale pas à moins 1. Alors, dernière question, c'est le plus important peut-être dans ce devoir, alors en fait attention s'il vous plaît. Il te donne une fonction f de x avec un inconnu, x plus 1 sur x au carré plus 2x plus k.
Et il te dit que l'ensemble de définition de cette fonction est R. Puisque l'ensemble de définition est R, cela veut dire qu'il n'y a pas des points refusés. Tous les points sont acceptés. Tous les points de nombre réel, toutes les valeurs de réel sont acceptées. Alors, jamais le dénominateur sera égal à 0. Jamais le dénominateur sera égal à 0. Hein? Est-ce que le cas, c'est à imaginer ou à proposer n'importe quoi? Non. On a pris une méthode en première secondaire pour que la forme de second degré n'égale jamais à 0. C'est quand le delta, qui est égal le discriminant, soit plus petit que 0. Alors, on va calculer delta à partir de là. Le petit a est égal à 1, voilà. Le petit b est égal à 2, et le petit c est égal à k. Calculons ensemble le discriminant qui est égal à b au carré, c'est 4, moins 4 fois a fois k, et on veut que cette quantité-là, soit plus petit ou égal à 0. Alors, on a 4 moins 4k plus petit que 0, alors moins 4k plus petit que moins 4 de deux membres, ça sera moins 4, on divise par moins 4, alors on a que le k est supérieur à 1. Alors le k appartient à l'intervalle ouvert de 1 jusqu'à plus l'infini. Merci, j'espère que tout est bien fait. À la prochaine.